Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Aujourd'hui à Rouen, crèches, écoles, collèges, lycées seront fermés. L'incendie de l'usine Lubrizol qui s'est déclaré tôt hier matin a donc été maîtrisé quelques heures plus tard. Un périmètre de confinement a été mis en place, des écoles ont été fermées dans la foulée. Des risques de pollution de la Seine sont à craindre. Les autorités n'ont déploré aucune victime et déclaré n'avoir relevé aucune toxicité aiguë. Que peut-on en dire? Bonjour Annie Thébault-Moni, vous êtes sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire à l'INSERM. Cette usine, elle n'est pas inconnue. Cette usine, elle n'est pas inconnue et ce qui se passe est grave. Elle n'est pas inconnue parce qu'il y a 6 ans, il y a eu un autre incendie avec un gaz toxique et la seule sanction a été 4 000 €, ce qui pour une multinationale correspond à 40 centimes c'est pour assez nous, dissuasif. C'est assez peu dissuasif. Non, c'est surtout que les produits, lorsqu'une usine est classée Céveso haut, ça veut dire qu'il y a des produits hautement toxiques. Hautement toxiques non seulement dans l'immédiat, mais surtout, ce sont des toxiques en différé. C'est-à-dire que ça comporte probablement les fameux cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. On n'a pas le détail et moi j'espérais qu'hier soir dans sa conférence de presse, le préfet donnerait des éléments sur ce qui est parti en fumée. Ce dont on est sûr, c'est que lorsque ça brûle, il y a au minimum ce qu'on appelle les hydrocarbures polycycliques aromatiques, qui sont les toxiques, une partie de ces hydrocarbures sont dans le tabac, donc on nous fait la guerre sur le tabac à juste titre, mais quand ça brûle de cette manière-là, ça veut dire que ce nuage qui est passé au-dessus de Rouen est chargé en poussière hautement toxique, au minimum cancérogène. Alors la zone qui est touchée, c'est la zone du panache de fumée, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que en retombant, les poussières qui sont des microparticules se déposent. Alors, ça dépose sur les cultures. Et là, la précaution qui a été prise de dire ne récoltez pas, bien sûr, il ne faut pas que les gens mangent ce qu'il y a dans leur potager, mais il est très probable que cette poussière s'est déposée notamment à Rouen, sur la voirie, sur les toits, sur les fenêtres, etc. Et qu'il y a du coup un environnement encore plus dangereux que d'habitude. Alors qu'est-ce qu'il faut suggérer à ceux qui, sur ces lieux, ont de la poussière et ont été sur le passage du panache de fumée, Annie Thébault-Moni? Alors, il faut certainement prendre beaucoup de précautions avec les enfants. C'est-à-dire que les précautions d'hygiène classiques, dans la mesure du possible, ne pas rentrer avec ses chaussures dans la maison. Et puis, il faut un suivi médical qui soit mis en place pour toutes les personnes exposées, pour anticiper sur des maladies qui mettent des années, voire des décennies à se déclencher. Donc, moi, une des choses dont je suis très, très surprise, c'est qu'il n'y ait pas eu, pas seulement la fermeture des crèches et des écoles, mais un droit de retrait pour tous les salariés de la zone sous le panache. Mais il y a également des logements autour de cette usine. Il y a des personnes qui vivent actuellement autour de ce lieu où il y a eu l'incendie. Absolument. Apparemment, il y a des logements autour, à moins de 200 mètres de l'usine. Donc, évidemment, cette partie-là est hautement polluée. En attendant que les choses se calment au niveau de... Parce que l'incendie est maîtrisé, mais pas éteint. Donc, il y a forcément de la poussière qui continue. Il faut éviter au maximum les déplacements dans cette zone. Est-ce qu'on peut imaginer des risques de pollution des nappes phréatiques, pollution de la Seine? Cela a été évoqué également, Annie Thébault-Moni. Bien sûr, le grand danger, c'est la pollution durable dont qu'on a énormément de mal à maîtriser
Et moi, ce que je déplore, c'est que les contrôles de l'État dans ces situations-là ne sont pas à la mesure des dangers que nous connaissons. Et si on a une épidémie de cancer comme celle que nous avons en France, qui est au-delà de 400 000 nouveaux cas par an, c'est l'accumulation de toutes ces pollutions qu'on voit au cœur de Paris avec ce qui s'est passé à Notre-Dame, dans le sud de la France avec des inondations, cet incendie. Que fait l'État pour mettre en place les mesures de prévention dont nous avons besoin? Et dans ces conditions, est-il raisonnable de conserver des usines Seveso dans des zones aussi densément peuplées, Anité Beaumony? C'était une des conclusions de ce qui s'est passé à Toulouse en 2001 Avec AZF. avec l'usine AZF. C'était que il fallait absolument ne plus implanter ou ne plus laisser ces sites Seveso 3, ces Seveso 2. Avec la directive Seveso 3, on pouvait espérer que cette situation allait être modifiée. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'une ville comme Rouen, qui est densément peuplée, se retrouve sous le panache. Et si on a eu un incident de même nature il y a quelques années, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'en mesurer les conséquences, Anité Beaumony? Alors là, vous touchez un point qui me touche particulièrement, parce que ça fait 30 ans que je demande qu'il y ait des registres de cancer dans chaque département, avec reconstitution du parcours professionnel et de l'histoire résidentielle de chaque patient, ce qui permettrait d'identifier les coupables, parce que les dirigeants de cette entreprise savent la dangerosité de leurs produits et auraient dû prendre les précautions qui s'imposent. Et les contrôles de l'État auraient dû exiger que cet incendie ne survienne pas. Merci Anité Beaumony. Je rappelle que vous êtes sociologue de la santé et directrice de recherche honoraire à l'INSERM. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Ernet.